La région du sud-ouest, nous sommes bel et bien dans le fond du Cameroun. C'est surtout la localité ou alors les localités de Buea et Limbe pour le groupe F de cette compétition. Il s'agit bel et bien de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e du genre dans ce pays. On rappelle que ce site accueille la Tunisie, également la Mauritanie, sans oublier le Mali, mais alors la Gambie, les Scorpions qui vont retenir notre attention ce jour. Et je suis comme d'habitude avec Yves Tchamadeu. Salut Yves. Salut mon cher David et salut à tous les amoureux de football. On a envie de dire qu'on a droit à une très belle équipe de Gambie, tout au moins ça a décrypté ce jour. Oui, bien sûr, je pense qu'une belle équipe de Gambie qui a su se comporter, qui a su très bien se comporter durant les éliminatoires en finissant première de sa poule quand même, devant les équipes comme le Gabon, la RDC. D'ailleurs, c'est dans cette poule que la RDC a été victime de sa non-participation pour cette CAN. Donc vous comprenez bien que la Gambie a su démontrer quand même une force dominante dans cette poule et elle s'est brillamment qualifiée pour cette phase finale de Coupe d'Afrique qui d'ailleurs est la première dans son histoire. Vous faites bien de le dire pour sa première tentative, je vais dire pour sa première qualification. Elle a tout de même mis de côté les grosses mastodontes du football au niveau africain. Je vois d'ici l'Angola qui est resté dans cette poule-là. Je vois d'ici l'équipe de RDC restée dans cette poule D, qui était une poule très très compliquée. On se souvient encore des litiges entre la RDC et le Gabon. Mais au finish, l'équipe gabonaise sera à Yaoundé. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette équipe gambienne que je vous propose d'ailleurs de regarder son histoire et la Coupe d'Afrique des Nations. Encore appelée les Scorpions, la sélection gambienne n'a pas une grosse histoire dans le football continental. Elle est d'ailleurs à sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bleus rouges et blancs sont pour l'instant positionnés au 147e rang au classement FIFA. L'histoire rappelle que la Gambie britannique joue son premier match contre la Guinée portugaise le 2 juin 1952, rencontre soldée par une défaite, 1-3. Sa plus large victoire est le 7-0 infligé au Lesotho. Et le match à très vite oublié est celui lourdement perdu face au voisin, la Guinée-Conakry, 0-8. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, c'est le bilan de la Gambie lors des qualifications pour cette 33e édition de la CAN. Une première qualification d'ailleurs pour les Scorpions de Gambie. Ils découvrent la compétition et n'ont jamais goûté aux délices de la CAN. Cette équipe gambienne va donc découvrir la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. On a envie de dire, c'est notamment l'édition baptismale pour cette équipe de Gambie qui n'a pas une longue histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations tout de même. Mais sur l'aire de jeu, les Scorpions savent s'accrocher. Oui, je pense que David, c'est une jeune équipe, il faut le dire, c'est une jeune équipe, mais qui comme on dit parfois, un jeune loup aux dents longues, comme on le dit trivialement. Parce que quand on essaie un peu de voir sa performance pendant les éliminatoires, quand même devant des équipes comme le Gabon ou encore la RDC, on ne compare pas qu'elle viendra pour Cameroun en victime résignée. À côté, vous avez quand même au sein de cette équipe un entraîneur qui a déjà près de 5 ans à la tête, Tom Saintfield, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Togo, qui est passé par plusieurs autres nations de football, qui a battu une équipe avec le temps. Et vous avez quand même, pour ceux qui ont mémoire courte, il faut rappeler que l'équipe gambienne a fini 3e de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. En battant lors du match de classement la Tunisie. Ouais. Donc vous comprenez bien que l'équipe gambienne c'est une équipe qui monte et le travail commence à porter ses fruits parce que le fait de participer déjà à la phase finale est un fruit du travail abattu par cet entraîneur depuis sa présence à la tête de l'équipe. Malheureusement pour cette équipe, elle sera privée de l'un de ses 4. Barry Hamza, qui est quand même le métronome du milieu de terrain de l'équipe gambienne, qui a contracté une blessure en match de championnat croate, qui ne sera pas présent au Cameroun. Parce que voilà, il a une prédominance dans le dispositif tactique mis en place par l'entraîneur. Mais je pense qu'il y a quand même des maillons individuels qui pourront, pourquoi pas, supplanter l'absence de ce joueur-là. Et on reviendra sur les individualités, les hommes forts de cette équipe. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une jeune équipe, comme je l'ai dit, un jeune loup aux dents longues qui, pour moi, devrait quand même chercher à jouer les troubles faits dans cette poule F.
Mais on constate tout aussi que cette équipe gambienne qui sera logée à Buea, dans le sud-ouest du Cameroun, il faut simplement rappeler que de ce côté-là, c'est une équipe qui va tout aussi pouvoir avoir comme entraînement avoir des séances d'entraînement au niveau du Moliko Stadium, qui se retrouve également dans le chef-lieu de la région du sud-ouest. Ces Gambiens-là vont découvrir cette partie du Cameroun située en altitude. Il faut aussi reconnaître que sur l'aire de jeu maintenant, on aura face à la Tunisie, on aura en face également le Mali, on aura en face cette équipe de Mauritanie. Est-ce que finalement la Gambie n'est pas le petit poussé de ce groupe? Non, c'est clair qu'en termes d'échelle de valeur, la Gambie est le petit poussé. Parce que voilà, c'est une équipe qui est, je pense, 147e au classement FIFA. Oui. Donc c'est le petit poussé en termes d'échelle de valeur. C'est une équipe qui ne vend pas en termes de nom. C'est une équipe qui n'a pas d'histoire. C'est une équipe qui ne renvoie en rien en termes de performances précédentes. Mais je pense que c'est ce genre d'équipe qui peut, dans une compétition comme celle-là, créer la surprise. Vous vous rappelez de la Guinée, même si elle était à domicile en 2012, elle avait quand même pu traverser le premier tour. Et je pense qu'en 2015, la Guinée est arrivée, je crois, en quart de finale. Ou en demi-finale, si je ne me trompe pas, et qui avait éliminé au passage, et qui est arrivé en demi-finale parce qu'elle éliminant au passage la Tunisie, un match qui avait fait couler beaucoup d'encre. On a aussi la bonne expérience de Madagascar, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui était à sa première qui a fini en huitième de finale. Qui a quand même traversé le premier tour. Voilà. Il faut rappeler que ces petits poussets-là, quand ils arrivent, ou alors les équipes moins nanties, ou encore les plus jeunes, lorsqu'elles arrivent dans ce championnat, démontrent tout simplement qu'aux âmes bien nées, la valeur ne devrait point atteindre le nombre d'années. Je suis parfaitement d'accord avec vous, David. C'est la raison pour laquelle quand vous avez une équipe comme ça qui vient, elle joue sans pression, sans obligation, pratiquement sans objectif maximal. Donc elle se lâche, elle mélange apprentissage et ambition de performance. Ça fait que vous, l'adversaire d'en face, vous qui avez la pression, elle peut jouer avec trouble fait en un match et tirer son épingle du jeu. Donc je pense que la Gambie aujourd'hui ne renvoie à rien, est quand même l'équipe qui est la moins lotie sur le classement FIFA dans cette poule-là, mais qui est une équipe dont on doit prendre au sérieux. La preuve, elle débutera cette campagne par l'une des équipes aussi pas très connues ou encore pas très nanties en termes de palmarès, la Mauritanie. Donc ça sera un match, quand même les deux équipes moins connues. Et je pense que la Gambie, que ce soit la Gambie ou la Mauritanie, l'équipe qui débutera bien ce match ou qui ira chercher la victoire, mettra la pression sur la Tunisie et le Mali. Et surtout l'aspect du meilleur troisième. Parce qu'avec 3 points, vous cherchez qu'un seul point et vous pouvez être meilleur troisième pour passer au prochain tour. On comprend certainement. Maintenant, est-ce que le fait que ce soit un parfait néophyte ne peut pas être aussi un motif d'excuse, j'allais dire, une occasion de voir cette équipe-là crouler, donc une sorte de faiblesse de cette équipe? Je pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est une prévision de compétition. Ça peut arriver parce qu'on aura facilement des raisons pour justifier une sorte de contre-performance de l'équipe gambienne dans une compétition. Mais je pense que pour des équipes qui viennent affronter l'équipe de la Gambie, en termes de plan de compétition, il ne faut pas se dire qu'en face on a un petit poussé, on a une équipe néophyte, on a une équipe inexpérimentée. Attention, parce que là ça peut paraître comme un piège. Puisque quand vous abordez un match comme ça avec un complexe de supériorité, quand vous arrivez sur le terrain, vous faites face à un mur ou encore à une équipe qui apporte un répondant, ça peut disloquer ou encore dysfonctionner votre système tactique. Et séance tenante, vous devenez à bout d'inspiration, à bout de souffle. Contrairement à une équipe gambienne qui n'aura pas ce genre de problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair que l'équipe gambienne fait office d'outsider. Mais je pense qu'en termes de football, aujourd'hui, on peut plus parler de challenger parce que les outsiders pratiquement n'existent plus. Toutes les équipes aujourd'hui travaillent pour aller chercher des résultats. Donc l'équipe gambienne, sur le papier, ne fait pas office de favori. Mais je pense que sur les faits, sur le terrain, sur le contexte aujourd'hui, il faudrait faire attention. Vous allez voir qu'elle est dans les individualités, quand on reviendra dessus, qui peuvent, pourquoi pas, apporter du répondant ou encore apporter de la prépondérance dans le jeu et aller pourquoi pas permettre à l'équipe gambienne de chercher au moins un résultat dans cette compétition pour une première. On espère bien que cette équipe gambienne apportera simplement du sourire ou alors va donner beaucoup d'entrain aux différents supporters qui vont se rendre au Limbe Ngeme Stadium de cette belle ville qui accueille la poule F. On rappelle que cette équipe-là va arriver dans quelques jours seulement au Cameroun et sera logée sur les hauteurs de Buea. À présent, allons vivre comment les habitants du sud-ouest, bref, ceux qui se retrouvent dans le site de Buea Limbe, attendent cette compétition. Écoutons-les simplement. For me, I like seeing the National Cup as it can for our own country. At least more enjoy the National Cup because we really prepare very well. Just for example, if you look at our Limbe, very clean. Look at our community, very clean. There's no problem in town.
So we're very happy for receive the other country where they come for can see for inside our own country. So I believe that the cup will be remembered for Cameroon here. Yeah, so I'm very happy. Thank you very much. It's going to be fantastic, fantabulous. It's going to be excellent, and it's going to attract more people in this country. And I don't know how to describe it, but all I know is that it's going to be excellent. It's going to be wonderful. I know almost the youth in this country love football, most especially in Cameroon. Cameroon is interested in anything football. Wow, hopefully we are expecting a lot of people. We are hoping that you bring good things. Like we are hoping for our goods to be sold, market to be passing well, because more population means improvement on things. So we are expecting a lot of things, a whole lot of deal. Well, myself, I'm prepared for the outcome because I'm going to watch the match myself. So I'm so happy about it. Well, very well. I am very prepared waiting this outcome of African football here in Cameroon. Purposely in Limbe, we are waiting them so seriously so that we all can do it exactly as we have prepared for it. So we are so happy and we are so seriously waiting for the coming of the football African Cup of Nations in Cameroon. Purposely here in Limbe, we are waiting them so happily, and we believe it is going to pass successfully as how God has made it. We are very happy and prepared for AFCON this year, and we would love to mingle ourselves with other visitors who will be coming from other countries. It will be our utmost joy to see our player live and direct. So we are very happy to receive you guys. We are prepared for this Nation Cup for a long time, and it has been our dream and our thought to receive strangers, because we do travel out, fly out to different countries to get a good view from watch those live match live on direct. We are tired watching on TV. We need something physical. As you can see, everybody is ready to welcome the population that will be coming in. The players, yes, that's what I can say. You will watch the match? You will watch the match? If possible, I will be there, because I cannot be in Limbe and then they are coming to play in my town and then I am not there. Yes, I will make sure I invite everybody that is around me, even my sister there. Il n'y a rien qui signale qui va la coupe. Il n'y a rien. Vous avez vu comment est la route. On travaille mal. Si c'était l'élection présidentielle, on devait y avoir les photos par-ci, par-là. Depuis tout Limbe, la Coupe des Nations c'est dans un mois. Donc il n'y a rien qui signale Limbe qui va la Coupe des Nations. I'm very happy that the Nation Cup will be here in Limbe in Southwest. And it's very great because it will bring more economic, and people traveling out of country will be coming here to support us and support our country. Okay. So it's the very best thing to happen in Cameroon. Merci Canada pour la CAN. Je peux vous dire que c'est toute une opportunité de vous voir aujourd'hui. Heureusement, je vous ai vu. Merci pour Canada International. Merci. Okay. Nous sommes toujours au Community Field, c'est bel et bien cet endroit très symbolique pour la ville de Limbe. On rappelle que tout à côté, il y a l'espace qu'on appelle le Community Field, et cet espace-là sera réservé pour la fan zone lors de la dite compétition. C'est un espace très connu pour les sportifs de la ville de Limbe. Alors Yves, on vient donc de regarder ces nombreuses personnes-là qui attendent la Coupe d'Afrique des Nations. On a comme impression que la fièvre monte désormais dans la localité. Oui, je pense que moi qui étais au contact de cette population ce matin, j'ai senti quand même que la fièvre montait. J'ai senti que voilà, c'est une population hospitalière qui attend les étrangers dans cette ville pour vivre ensemble la fête du football africain. Et je pense que voilà, c'est de bon augure en ce qui concerne le climat pour cette ville-là. C'est vrai, certes, on ne va pas quand même faire dans la langue de bois. Il y a certaines populations un peu frileuses, certaines populations qui, selon le contexte sociopolitique ici, ont des petits frémissements, mais majoritairement, c'est des populations qui sont déjà pratiquement au rythme de la compétition, sur le plan de l'attitude, sur le plan de l'accueil, sur le plan du comportement, même vis-à-vis de nous. Donc je pense que voilà, c'est déjà une très bonne chose en termes de crédit à l'actif de cette ville-là par rapport
à cette compétition qui arrive dans un mois exactement. Alors, on espère bien que toutes ces personnes-là vont laisser tomber la petite peur qui était encore perceptible sur le visage de certains. Maintenant, nous allons aller au centre du cœur de cette équipe de Gambie. L'occasion pour nous de dénicher ce feu follet de cette équipe gambienne. Il s'agit de Torres Cissé. C'est tout de même l'homme à craindre ou alors l'homme à abattre. Oui, je pense que c'est l'un des joueurs quand même, comment on va dire, c'est l'un des leaders de cette équipe de la Gambie. C'est l'un des joueurs assez efficaces de l'équipe de la Gambie. Et je pense que voilà, c'est un joueur qui a une prépondérance sur le plan offensif. Il est dans un club où il s'éclate bien. Il est au FC Zurich. C'est un club de première division en Suisse, leader du championnat suisse. Il a déjà 10 buts en championnat, meilleur buteur de l'équipe du FC Zurich cette saison. Et en 16 sélections avec la Gambie, il a déjà 7 buts. Vous voyez que c'est presque un but tous les 2 matchs avec l'équipe nationale de la Gambie. Donc je pense que c'est un jeune à suivre de très près durant cette compétition qui fait office de force individuelle de l'équipe nationale de la Gambie. On l'espère. Alors cette équipe gambienne-là va certainement démontrer tout son savoir pendant la dite compétition dans la localité de Limbe, au sud-ouest du Cameroun. L'équipe gambienne également, c'est son entraîneur, c'est également tous ces joueurs-là qui ont un savoir-faire toujours encore à démontrer. Pendant quelques jours, on a donc fouiné ce groupe F, un groupe qui semble être prénable dès la vue, mais qui à la fin démontre tout de même qu'on aura fort à faire dans la poule F. Oui, je pense que la particularité, je l'ai expliqué dans le cadre d'autres éditions de Kanomboa, la particularité de la poule F aujourd'hui, c'est que vous avez des équipes qui ont récemment joué ensemble durant la CAN en Égypte. Vous avez la Tunisie qui était dans la même poule avec le Mali et avec la Mauritanie. Seule la Gambie s'invite à cette poule-là qui constitue pratiquement la poule en Égypte. Sauf que là-bas, en lieu et place de la Gambie, on avait plutôt l'Angola. Et je pense que durant la CAN, il y a le Mali et la Tunisie qui étaient passés pour le second tour. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une poule où il y a 3 équipes qui se connaissent bien. Et en moins de, on va dire, 3 ans, moins de 2 ans, on peut dire par là, c'est des équipes qui n'auront majoritairement pas changé. Ce sera pratiquement le même collectif, les mêmes joueurs, les mêmes individualités. Et je pense que c'est ça qui peut rendre aussi cette poule assez serrée, que ce soit pour le Mali, que ce soit pour la Tunisie qui font office de favoris, et même pour des équipes comme la Mauritanie et la Gambie. Donc je crois que c'est ça la particularité de la poule F. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que le football, naturellement, est une science inexacte où on peut difficilement pronostiquer sur les favoris ou sur les qualifiés avant l'entame de la compétition. Avec tout ceci, on espère très bien que dès le 12 du mois de janvier prochain, on aura une très belle CAN dans ce groupe F. C'est d'ailleurs le jour où la compétition démarre dans la poule F, n'est-ce pas, Yves Tamadou? Oui, bien sûr, je pense que le 12 janvier prochain, ce sera le kick-off pour la poule F. Nous aurons 2 rencontres alléchantes. La Tunisie opposée au Mali, 2 équipes faisant office de favoris de cette poule. Ensuite, la Gambie opposée à la Mauritanie. Du moins, on aura des rencontres aux antipodes en fonction des valeurs d'échelle de chacune des équipes. Alors, on va simplement se donner rendez-vous pour le 12 du mois de janvier. Vous y serez? Vous dites? Est-ce que vous y serez? Ah, j'y serai bien évidemment. Oh là tout là. Comme la télévision, votre télévision canadienne. canadienne. Limbe peut vous attendre. Ah, Limbe peut bien nous attendre. C'est une ville qui nous a ouvert les bras. Également, le site Buea Limbe nous a ouvert les bras. Pourquoi pas y revenir? Puisque quand on y séjourne, on a l'envie d'y revenir. C'était donc cette autre édition de CAN Omboa. On a envie simplement de dire la CAN est Omboa.